paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la grâce du Seigneur, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur est encore bon, il est toujours bon. Nous sommes le mercredi matin, avec la grâce du Seigneur. Il nous a fait la grâce d'être là. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors je ne sais pas dans quel état est ton cœur ce matin. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas dans quelle position tu es ce matin. Mais ce que je sais, si tu es en train de prier avec moi, ce que je sais, c'est que tu as envie. Ce que je sais, c'est que tu m'entends. Ce que je sais, c'est que tu me vois. Ce que je sais, c'est que tu es peut-être assise ou peut-être que tu es couché, mais tu as pu faire un mouvement. Et ce matin, c'est une grâce de notre Seigneur. Et s'il a permis que tu sois là assis, c'est parce que le Seigneur t'a réveillé. Et si tu as réveillé, je crois que tu as une raison valable pour lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il a veillé sur toi durant toute la nuit. Et ce matin, nous sommes là, dans sa présence. Nous sommes là, comme j'ai l'habitude de dire, si le Seigneur ajoute un jour à notre vie, à notre existence, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous réconcilier avec notre Dieu, notre Père. C'est pour nous mettre à jour. C'est pour nous réconcilier avec notre Papa. Et je voudrais ce matin que tu puisses profiter de ce moment. Ne te dis pas que c'est simplement quelque chose comme cela. C'est une prière comme ça. Mais je voudrais que tu pries sincèrement, que tu t'ouvres réellement à la grâce du Seigneur. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur, il est présent. Mais en plus de cela, le psaume 103.3 pouvait dire, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que Papa Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, parce que nous sommes plus que 2, et toutes les fois où des enfants de Dieu se mettent ensemble pour prier, Papa répand sa bénédiction. Toute forme de bénédiction que tu peux t'imaginer. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer déjà à dire merci Seigneur pour la grâce qui sera relâchée ce matin. Ou j'allais même dire pour les grâces qui nous seront accordées ce matin au cours de cette prière matinale. Je voudrais déjà que tu commences à bénir Jésus pour cela. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin. Je te remercie parce que mon cœur est dans la joie. Car ce matin, tu vas encore me combler. Tu vas encore me remplir. Tu vas encore remplir un membre du renouveau charismatique. Tu vas encore toucher la vie de quelqu'un, d'un frère et d'une sœur. Tu vas toucher la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas donner la vie à quelqu'un ce matin. Tu vas réconforter quelqu'un ce matin. Tu vas combler quelqu'un ce matin. C'est pourquoi je te dis merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu veux notre bonheur. Parce que tu as un plan pour moi. Parce que tu as un plan pour le renouveau. Et pour cette personne qui est en train de prier avec moi ce matin. Seigneur, tu as un projet. Tu as un avenir pour chacun de nous. Oh, alléluia. Ce matin, mon cœur est bouillonnant. Mon cœur est en joie pour ce que tu fais pour nous, tes enfants. Pour ce que tu prépares pour le renouveau charismatique. Pour ce que tu prépares pour mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te remercie pour cette personne qui est en train de te bénir avec moi ce matin. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement beau. Tu es tellement puissant. Seigneur, ta manifestation est réelle. Et tes grâces surpassent ce que je peux m'imaginer. Parce que tu donnes au-delà de mon entendement. Comme aux noces de Cana, Jean chapitre 2. Seigneur, tu as multiplié. Tu as donné le vin en abondance. Il y avait 6 jarres remplis de vin. Ah. Seigneur, tu ne sais pas te contenir.
Tu ne sais pas donner petitement, mais tu es le Dieu de grandeur, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu qui comble, Seigneur. Et ce matin, je veux être comblé. Je veux que les membres du renouveau charismatique soient comblés, Papa. Je veux que quelqu'un qui prie avec moi ce matin soit comblé au-delà de ses ententes. C'est pourquoi ce matin, je bénis ton nom et te dis merci. Parce que tu es sans pareil. Est-ce que quelqu'un peut louer Jésus? Tu dis, Seigneur, tu es sans pareil. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miracles. Je sais que tu m'appelles à faire des exploits, comme les apôtres ont fait des exploits. Rien ne pouvait les arrêter. Et tu nous appelles à cela, pour que nous puissions impacter notre milieu de vie, impacter ce monde, comme les saints ont impacté le temps. Et le nom est resté gravé dans l'histoire de l'Église et du monde. Pour ce qu'ils ont posé comme acte, qui aujourd'hui est en train d'influencer notre vie et nous rapprocher de toi. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour le don, pour ce cadeau que tu nous as fait. Ce cadeau merveilleux. Oh, tu sais déjà de quoi il s'agit, bien-aimé. Je veux parler du Saint-Esprit. Je veux parler du Paraclet. Je veux parler de la Shekinah. Je veux parler du Consolateur. Celui qui reçoit même louange et même gloire que le Père et le Fils. Est-ce que ce matin, est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que ce matin, tu peux parler au bien-aimé? Parce qu'il est déjà là. Il est venu dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Il est venu dans toute sa majesté. Ah, Shindobro Saki Dada Brandarius Kondara. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue avec moi? Est-ce que quelqu'un peut louer le Saint-Esprit avec moi? Madida Branderius. Remadada Rondo Bro Sadidada. Sharababa Brondoroko Saki Dada. Makandereus Korabakaria da Brausodo. Shiba Baba Baba Kendari da Brausada. Reba Baba Baba Kandari da Brausodo. Makashi Dereuso. Medida Darandara. Rambari Bodo Brosokoja. Shabiba da Bandariada. Madido do Brondo Gadida da Brausada. Reba Dida Rabagodo Bandaria. Makashi Katabrandari Bodo Brosoda. Remata Kababa. Mino do Bodo Bodo. Rande Dios Kodoboro. Shabibaba Brandariba. Makora Bakandi Dios Kodo. Mida Baba Brandari Baba. Reborobo Shakidara. Brabodo Brondo Koto. Madi Bro Saki. Manda Kerios Korobo Skandabra. Rabe Bebe Rondo Bobo. Shaki Breski Dios Kodo Brandari Andarauskata. Sada Brandari Bodo Bronda Kashidada. Makandi Doroko Shidanda Brandirios Torobo Shaba. Bresata Bada Brandirios. Rema Candida Branda Bab Shorobo Daba. Raba Baba Baba Shida da 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 da. Rema Dada Brandirios Kodo Shedianda Braus. Oh, Saint-Esprit, ce matin. Merci parce que tu es en train de me faire tellement de bien ce matin. Et je crois que tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui prie avec moi. Merci parce que tu es en train de faire du bien à un membre du renouveau qui est connecté à toi. Je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui habite l'île Maurice. Je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui habite la Suède. Je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui est au Burkina Faso. Je sais que tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui est au Mali. Merci parce que tu fais du bien à quelqu'un qui est en Sud-Afrique. Merci parce que tu saisis quelqu'un qui est au Canada. Merci infiniment parce que tu fais du bien à quelqu'un qui est en Algérie. Je te rends toute la gloire ce matin, Saint-Esprit, pour ta puissance qui est agissante.
pour quelqu'un que tu es en train de visiter ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et David s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses, les mit dans son sac de berger, dans la sacoche, et la fronde à la main, s'avança contre le Philistin. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche. S'approchant de lui de plus en plus de David, le Philistin regarda, et quand il aperçut David, il le méprisa. C'était un gamin, au teint clair et à la jolie figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons. » Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens ici, que je te donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David lui dit au Philistin, « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des lignées d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. » Alléluia. Et madobro sandi bodogo shadabrandirios kadamadadabrandirios ko shadababada remese kemoto shadabrandirios kintama mama. Alors bien-aimé, tu connais déjà cette histoire-là de David et de Goliath. Et on utilise le plus souvent cette histoire-là pour parler du combat spirituel. Mais ce matin, on va parler d'autre chose. Et tu vas toujours te mettre en tête le thème de la semaine. Rien ne nous sera impossible. Le Seigneur a dit nous serions capables de déplacer les montagnes. Nous sommes capables de faire des exploits avec Jésus. Et nous sommes appelés à cela. Et ce matin, il s'agit du petit David. Le berger. Le berger David. Celui-là même qui a reçu l'onction du prophète Samuel. Il a été oint par le prophète Samuel. Le petit David, il va affronter Goliath, ce Philistin d'environ 3 mètres. Il était un héros dans le combat. Depuis sa jeunesse, il est entraîné au combat. Il est aiguisé dans l'art du combat. David, lui, ne connaissait pas. David, lui, n'avait pas encore fait d'école de combat. Il ne connaissait pas l'armure, le bouclier, le javelot. David n'avait pas ça. Mais David, il avait sa fronde. Il avait 5 pierres. Et avec une seule pierre, il a fait tomber Goliath. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Tu vois avec moi comment Dieu peut nous utiliser pour vaincre
un Goliath dans notre vie. Comment Dieu est capable de nous utiliser pour déplacer une montagne de la sorte. Mais David ne l'a pas fait de ses propres moyens. Mais c'est parce qu'il était loin. C'est parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Le Philistin Goliath, là, il a ébranlé toute l'armée d'Israël. Quand ils entendent sa voix, les soldats frémissent de leurs cheveux jusqu'à la pointe de leurs pieds. Ils sont titanisés. Mais le petit David, le jeune David, quand Saül lui a dit, mais tu vas attaquer ce gars-là, il va te manger, il va te broyer. David a dit à Saül, quand je garde les brebis de mon père, et quand un lion ou l'ours vient attaquer la brebis de mon père, je saisis l'animal par le cou, je le frappe à mort et j'arrache la brebis de sa gueule. David avait déjà commencé à faire des exploits dans la bergerie de son papa Jessé. La Bible dit, et c'est Jésus même qui le dit, je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et d'écraser les ours et le lion. David avait cette parole en lui. Il connaissait cette vérité. C'est pourquoi ce matin, si toi et moi, on l'a déjà dit hier, si nous devons faire des exploits, il nous faut savoir la promesse, les paroles de Dieu. Et il a dit aux Philistins, tu viens contre moi avec la lance de javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur, le Dieu des armées d'Israël. Il dit, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux. Je vais lire cette partie-là, tu vas voir. Il dit, aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai. Je te décapiterai. Hey, Sadabra. Il dit, aujourd'hui là même, Dieu, mon Père, il me remet entre tes mains. Il te remet entre mes mains. Je vais te décapiter. Je vais te déstabiliser. Les hommes d'exploit là, c'est comme cela ils parlent. Les frères de David l'ont traité de fou. On dit, mais toi, tu as quel problème? Tu vas aller te battre contre ce Philistin là? Il y a un boulot qui a pété ou bien? Tu es sûr que tu es normal, toi? Nous-mêmes qui avons fait l'école de combat là, tu vois comment on tremble ici? Toi, tu sors d'où? Retourne garder les brebis de papa. Retourne là-bas. Il dit quoi? Je ne peux pas. Les gens l'ont méprisé. Même le Philistin l'a méprisé. Il a envoyé sur lui la malédiction de ses dieux. Mais l'homme d'exploit, l'homme à la foi qui déplace les montagnes, la malédiction ne peut pas l'atteindre. Parce qu'il avait déjà une couverture. L'onction de Dieu était sa couverture. La présence de Dieu était sa couverture. Goliath ne pouvait pas voir.
Il ne savait pas que David était armé d'un bouclier que lui ne voyait pas, invisible mais puissant. C'est pourquoi Saint Paul a pu dire aux Corinthiens, il dit, les armes que nous avons là, elles ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Elles sont puissantes et capables de faire tomber des forteresses, capables de déstabiliser des Goliaths, capables de déstabiliser des hommes forts de nos familles, capables de faire échouer l'œuvre de la sorcellerie dans notre vie. Ah. Bien-aimés, changeons de mentalité. Toi et moi, nous devons changer de mentalité devant n'importe quelle situation. Devant n'importe quelle situation. Si la mentalité de David n'avait pas été renouvelée, il ne pouvait pas vaincre Goliath. Mais David a parlé avec foi. C'est pourquoi Jésus a dit, si ta foi est petite comme une graine de moutarde. Il est allé avec la parole. Il dit, toi, Dieu, mon Père, il te remet entre mes mains. Ouais. L'esprit de la sorcellerie, là, il faut lui dire. Parce que tu es appelé à faire des exploits. Dis-lui, l'esprit de la sorcellerie. Que aujourd'hui, là, Dieu, mon Père, te remet entre mes mains. Je te tiens entre mes mains, je te paralyse, je te décapite. Et je te donne à manger aux oiseaux du ciel. Je te frappe. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière-là? Cet homme fort ou ce démon-là qui est en train de te maintenir dans la servitude, dis-lui, aujourd'hui, ce matin même, le Seigneur, mon Père, te livre entre mes mains. Je te frappe et je te décapite. Au nom de Jésus. Ouais. La foi qui déplace les montagnes. La foi, c'est la folie. Et tant que toi et moi, on n'agit pas comme des fous, on ne pourra pas faire des exploits. La foi en Dieu, c'est la folie. La folie pour... La folie, c'est-à-dire que les gens qui ne croient pas, quand ils te voient agir, ils disent, toi, tu es fou. Et les gens ont vu David comme un fou. Même Josué qu'on a vu hier. Peut-être même que les gens l'ont traité de fou. Comment tu veux faire prier pour arrêter le soleil et la lune? Oui, mais lui, elle est fou. C'est la folie, au fait. Mais tant qu'on ne va pas rentrer dans cette dimension spirituelle, pour saisir les choses de Dieu, on ne pourra pas faire des exploits. Moi, je veux faire des exploits. Je veux faire des exploits pour que des cœurs soient convertis. Pour que des païens, les gens qui ne croient pas en Dieu, quand ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont s'incliner. Comme Goliath, quand il a reçu la pierre, il est tombé face contre terre. Adore Jésus. Face contre terre devant le Seigneur, le Dieu de gloire et de puissance. On est appelé à faire des exploits, bien-aimés. On est appelé à faire des exploits. Et David nous montre l'exemple palpable et parfait. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas te négliger, mon frère, ma soeur. Ne te néglige pas. Les gens n'ont qu'à te voir autrement comme ils veulent. Mais de par notre baptême là, on est prophète, roi, et puis on est prêtre. On a l'onction de prophète. On a l'onction de prêtre. On a l'onction de prophète. L'onction de roi et de reine. On a l'onction.
Et puis on est là encore en train de se négliger. On ne sait même pas qui on est. Et puis on est en train de subir les œuvres de la sorcellerie. On est en train de subir les choses de ce monde. Ce matin, je refuse. Je refuse. Je ne me laisse plus dominer par les choses de ce monde. Je ne me laisse plus dominer par la sorcellerie. Je refuse. Parce que je suis un roi. C'est à moi de régner. C'est à moi de dominer. Parce que j'ai le pouvoir en moi. Parce que j'ai l'autorité en moi. Je refuse. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, David a déclaré, parce que c'est un homme d'exploit, parce que c'est un homme à la fois qui déplace des montagnes. Ouais. Et Goliath a fléchi devant la gloire de Dieu. David savait que Dieu était avec lui. Est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Parce que David a dit à Saül, de la même manière que Dieu m'a libéré des lions et des ours, c'est de cette même manière que ce Philistin incirconcis là, il va tomber entre mes mains. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Parce que si nous voulons être des hommes à la fois qui déplacent les montagnes, nous devons avoir la pleine connaissance, la pleine conscience et la pleine foi que Jésus marche avec nous. Chaque instant, chaque jour, quelle que soit la situation, il est là. Et si nous croyons qu'il est là, nous allons faire des exploits. Même dans les situations difficiles, notre Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Il se saisira de la situation compliquée pour manifester sa gloire. Ce qu'il a fait dans la vie de son ami Lazare. Il a utilisé la mort de Lazare pour que des cœurs soient convertis. Il a utilisé la maladie de cet aveugle de naissance Bartimée pour donner la gloire au nom du Père. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, moi je veux être un homme à la fois charismatique, à la fois qui déplace des montagnes. Non pas pour me faire voir, mais dans le monde actuellement où nous vivons, il y a vraiment beaucoup d'hostilité. Et dans le domaine de l'évangélisation, si nous voulons briller, si nous voulons impacter notre milieu, quel que soit le type d'évangélisation que nous faisons, nous avons besoin de cette foi. Et nous avons besoin d'être revêtus de cette foi qui déplace des montagnes. Jésus sait, c'est pourquoi il nous a dit, nous devons chercher cette foi pour que rien ne nous soit impossible. C'est pourquoi ce matin, élève la voix et prie avec moi. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Tu as fait tomber Goliath. Et tu as... Seigneur, tu as fait tomber Goliath par la main de David, le petit David. David l'a frappé et l'a décapité. Merci parce que tu fais de chacun de nous. Tu fais de tous les membres du renouveau, toutes les personnes qui prient avec nous tous les matins. Tu fais de nous des hommes d'espoir. Et tu nous appelles à la foi qui déplace des montagnes. Ce matin, je te soumets ma vie et mon cœur. Seigneur, affermis ma foi en toi. Affermis la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui les poussent à douter de toi, Seigneur. Affermis notre foi. Donne-nous de changer de mentalité comme David a changé de mentalité. Il n'a pas vu Goliath qui était là, mais il a vu la grandeur de Dieu. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Que ton nom soit élevé. Merci de bénir cette journée. Merci de bénir nos vies et de nous accorder la grâce de la foi qui déplace des montagnes. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été
heureux de passer ce petit moment de prière avec toi ce matin. Alors que Dieu bénisse ta journée, que Dieu te garde en bonne santé. Surtout, je t'invite plutôt à partager cette prière. Elle pourra fortifier la foi de quelqu'un. Elle pourra aider quelqu'un. Alors, merci de partager et que Dieu te garde en bonne santé, qu'il bénisse ta journée. Surtout, n'oublie pas, tu dois être une femme et un homme qui a la foi, qui déplace des montagnes. Un homme, une femme d'espoir. Alors que Dieu te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She